Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo pour vous donner mes sensations sur un scénario que je viens de maîtriser pour Delta Green, qui est un grand classique de la série, à savoir Poker Night PX. Donc PX c'est Post Exchange, donc la poste sur une base militaire. C'est un grand classique de Delta Green qui est sorti il y a de nombreuses années. La première itération a été faite par, je crois, Deathwheeler pour la vieille édition de Delta Green, donc avant qu'on ait la nouvelle version qui est sortie récemment chez Achilleos en France, qui est un scénario assez classique, enfin très très simple, dédié plutôt pour les conventions ou les introductions à l'univers. Donc l'histoire est assez simple. On joue de très mauvais membres de l'US Air Force qui sont sur le point d'être envoyés en cours martial et on les parque dans une base au fin fond du Nebraska qui est un cimetière d'avions pour pas qu'ils fassent de bêtises. Et c'est la meilleure solution qu'a trouvé l'US Air Force en attendant de les foutre littéralement soit en cours martial, soit qu'ils soient sortis de l'armée, donc le plus rapidement possible. On va avoir des gens qui ont vraiment des problèmes psychorigides, donc des gens violents, des gens qui ont cassé la gueule de leur officier supérieur, mais aussi des personnes qui sont là uniquement parce que justement elles se sont mis à dos des gens dans une situation où elles avaient parfaitement le droit de se plaindre. On parle d'harcèlement sexuel, on parle euh, d'un d'un gars justement qui a révélé comment dire, qui a révélé en gros, qui a cassé la gueule à un officier supérieur, et ainsi de suite, et j'en passe des meilleurs. Donc on a une douzaine, c'est une toute petite équipe, hein, c'est 12 personnes qui sont sur la base avec les PNJ, donc ça inclut le major de la base qui est forcément alcoolique, son second en commandement qui est un fou de vitesse, et ainsi de suite. Et l'idée c'est que dans cette base il se passe rien, en gros les avions viennent, sont décommissionnés, sont scellés par une équipe extérieure, et on les laisse pourrir en attendant que quelqu'un vienne les acheter ou s'en sert. Donc au milieu de ce tas de ferraille, sur cette base, vous allez avoir donc les PJ qui sont présents, dont le seul passe-temps va être de jouer aux cartes tous les samedis. Et ce qui se passe, c'est pour trouver cette solitude, il y a un jour un petit camion qui arrive, un van, avec des types qui portent des casques de cosmonautes et qui disent laissez-nous passer, nos papiers sont en règle, on a et voyez avec votre officier supérieur. Donc le commandant de la base est super stressé. En gros, c'est des types de Majesty 12 qui ont conçu une arme expérimentale afin de faire tomber les Greys. Donc je rappelle, ça se passe, alors ça qui est un peu marrant, c'est que ça se passe à la vieille époque de Delta Green, donc avant l'an 2000, avant le moment où il y a la réforme, la guerre contre Majestic 12, qui se termine par la scission de Delta Green en deux unités. D'un côté les Outlaws, donc les hors-la-loi, qui sont un peu les cow-boys, le vieux Delta Green, et le nouveau Delta Green, qui est le Program, donc qui est une fusion de Majestic 12 avec Delta Green et qui opère plus ou moins de façon officieuse au sein du gouvernement américain. Donc ça se passe avant, c'est vraiment dans le Delta Green classique. Et donc les gars commencent à expérimenter avec leur arme, qui est une sorte de champ sonique, mais qui produit des effets secondaires sur tout le personnel de la base. Et tous les gens de la base sont considérés d'après Majestic 12 comme étant secondaires, enfin expendable, donc on peut les tuer, c'est pas grave. Et ça veut dire que dès l'après-midi, donc les gens arrivent avec le van, s'installent dans le cimetière d'avion, l'énergie commence à faire perdre la santé mentale de tout le monde, de manière graduelle. Donc l'idée, c'est que vous êtes censé bien connaître les 12 personnages qui sont présents sur la base, qui incluent les PJ, donc il y a potentiellement 6 pré-tirés militaires un peu cassos que vos PJ vont incarner. Donc on va avoir un pompier qui louche, on va avoir une sorte de personne d'administration qui est psychorigide, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à côté de ça, les autres personnages doivent quand même être interrogés, interprétés et compris par le MJ. Donc il peut être de bonne loi, même si c'est un scénario assez rapide, d'introduire potentiellement les interactions entre les joueurs et les PNJ. L'idée, c'est que vous commencez le matin, le camion arrive en début d'après-midi, et à partir du moment où le camion est installé, et que le protocole Sonnet, donc Sonnet est activé, donc l'espèce d'énergie magique que MG12 active dès qu'ils sont sur place, les gens perdent de la santé mentale toutes les heures. Donc c'est pas énorme, mais le scénario a le bon goût de vous donner une table avec des pertes sèches de SAN, avec juste les pertes et les moments où les gens ont des hallucinations. C'est-à-dire qu'il y a à des moments précis, toutes les heures, certaines personnes vont avoir des chiffres en rouge sur la table, il y a une table en fait qui vous est donnée avec tous les PNJ, de chiffres en rouge, et c'est à ce moment-là où les gens subissent des hallucinations. Donc évidemment, vos joueurs subissant des hallucinations, ils vont voir les murs commencer à onduler, des bulles qui sont au plafond,
Et parmi les PNJ, il va y avoir des éclats de violence ou des liens qui sont liés aux crises de folie. Donc, je rappelle, dans Delta Green, il y a 3 moments dans les pétages de plomb. Il y a le moment, enfin, vous perdez la santé mentale, donc vous avez une action manquée, donc vous lâchez par exemple une arme, vous perdez 5 points de santé mentale en une fois, vous avez une crise de folie temporaire, ce qui s'explique généralement dans le système par je fuis, je reste prostré ou je me bats comme un déchaîné. Et dans le cas des PNJ, de tous les personnages qui sont présents dans le jeu, donc les PJ et les PNJ, il y a des astuces qui sont... Il y a un tableau pour les PNJ qui vous disent ce qui se passe exactement quand ils pètent un plomb. Et c'est là où, par exemple, vous pouvez commencer à avoir... si un de vos joueurs monte la garde avec un autre PNJ, il voit que le PNJ commence à se staser. Il s'arrête et il ne peut plus bouger. Ou il y a un autre PNJ qui est censé être un pompier qui va qui va commencer à avoir des flammes partout. Et c'est des choses de cet acabit. À partir de là, vous imaginez que durant toute l'après-midi, ces tensions vont monter, mais personne ne va être capable d'expliquer ce qui se passe. Et la subtilité, même si vos joueurs s'en doutent, c'est que le camion ne devient comment dire, la cible de toutes ces crispations que assez tard, puisqu'on s'imagine que les choses vont se calmer d'elles-mêmes. Et arrive le jeu de cartes, la partie de poker à 8 heures sur la base, où là, donc ça commence normalement, les gens commencent à se détendre, et à 9 heures pétant, donc au bout d'une heure, avec les crises qui se sont passées, il y a une agrégation Magic Thief 12, les scientifiques de Magic Thief 12 accélèrent et activent augmentent la puissance de Sonnet pour faire cracher un avion des Greys. Donc les Greys, c'est les petits gris qui sont, je rappelle, des pantins bio-organiques, des migots. Et ils y arrivent. Donc pendant 5 minutes, toutes les minutes, donc il y a 5 jets de santé mentale à faire. Là, c'est des jets standards, ils ne sont pas préprogrammés. Donc vos joueurs peuvent utiliser leurs attaches, leurs bounds qui leur permettent de baisser les pertes de santé mentale s'ils le veulent. Parce que sinon, ils perdent 1 des 6 de santé mentale. Et en fait, très vite, tous les gens qui sont autour d'eux vont commencer à cramer. Il y a forcément des PNJ qui vont péter un câble. Après, moi, je serais vous, je ferais ça à la louche. En gros, ils sont tous intéressants parce que vous pouvez très facilement, vis-à-vis de leur folie, créer des situations de tension dramatique très intéressantes. Donc, par exemple, le plus simple, c'est il y a un gars qui est un ancien membre de gang qui a eu des velléités contre les officiers. Et il pense que c'est le commandant de la base qui est à l'œuvre de tous ces mots. Donc au milieu du jeu de cartes, il pète un plomb, il saute sur le major, par exemple. C'est très simple. Il y en a un autre qui va commencer à essayer de tout cramer. Il y en a un qui, potentiellement, donc là je parle vraiment des crises de folie, quand les gens deviennent complètement fous. Il y en a un autre qui va prendre qui a un accro à la vitesse. Donc il va prendre une voiture et essayer de se foutre en l'air de la manière la plus spectaculaire possible au volant d'une voiture, potentiellement en écrasant aussi les PJ. Il y en a un autre qui va chercher à se jeter d'une tour. On en passe et des meilleurs. Évidemment, le must, c'est le gars qui se met à poil et qui commence à essayer de buter tout le monde comme un serial killer dans façon Vendredi 13 ou Freddy les Grèves de la nuit. Et à la fin des 5 minutes, donc il y a un crash qui est produit par Sonnet. Mais le problème, c'est que le Sonnet, en fait, c'est pas juste une arme, c'est un morceau de GPS d'un vaisseau extraterrestre, ce qui fait d'un vaisseau MIGO. Et donc, en fait, la réaction en chaîne fait que les gens de Magic Thief 12 qui étaient protégés, avec les casques, explosent. En fait, c'est comme des cocottes minutes, ils explosent. Et donc, ironiquement, le moyen qu'ils avaient de se protéger contre les effets de perte de santé mentale provoque leur mort. Et plus personne n'est capable, et donc Sonnet va marcher en permanence. Donc, de manière moins puissante, on repasse à 1 point de SAN perdu, ou 1 des 4 SAN perdus toutes les 5 minutes, mais vos joueurs sont plongés dans le noir, avec des gens qui sont devenus complètement fous, potentiellement des serial killers en puissance, des pyromanes, des fous de la vitesse, et c'est vraiment là où tout peut partir en sucette. Je pense que le gros moment du scénario, comme je disais, les 2 trucs qui sont vraiment importants, c'est de 1, bien poser l'ambiance, c'est-à-dire que vous passez une après-midi où vous mettez des scènes entre les PJ et les PNJ pour illustrer leur caractère. Vous mettez en scène les crises, les tensions, donc c'est pas vraiment la folie pure, mais quand même prouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir du jeu de cartes, à partir de 9h, quand il y a les 5 jets successifs pour vos joueurs, qui sont extrêmement violents, c'est là où toute la folie doit se déchaîner. Il ne faut pas hésiter à faire passer quelques-uns des PNJ en complètement fou pour prouver justement l'horreur de la situation. Sachant qu'il y a un truc qui est très malin dans le scénario, il est quasiment impossible, voire impossible de mettre la main sur des armes à feu. Puisque toutes les armes à feu sont coincées dans un locker, dans un cabinet spécial qui est protégé par une clé et un coffre-fort. Donc vous pouvez récupérer la clé potentiellement quand le major va être tué,
ou devenir fou, mais par contre, trouver la combinaison, ça risque d'être très compliqué. Par contre, il y a 2 personnes qui ont des armes à feu, c'est les gens à la guérite, donc à l'entrée de la base, par laquelle vous êtes obligé de passer pour sortir. Ce qui veut dire que, en gros, le scénario vous incite quand même à essayer d'aller désactiver le van, donc le protocole sonnet, parce que sinon, les mecs à l'entrée vont finir par vous shooter, quoi, simplement. Donc, et ils ont des M16. Les M16, ça fait très très mal. Donc il y a cette idée-là, c'est que vous êtes sur une base. La base regorge d'outils, de capacités, donc si vous voulez faire des cocktails Molotov, il y a des véhicules qui peuvent être utilisables, toutes sortes de choses. Et il y a il y a des gens qui sont devenus complètement fous sur la base. Et le dernier élément, qui à mon avis est un peu too much, mais qu'ils ont été obligés de câbler par rapport... parce qu'en fait dans l'ancien scénario, je crois que c'était pas des petits gris, il n'y avait pas des migos, il n'y avait pas des Greys, mais il y avait un vagabond dimensionnel. Donc le Dimensional Shambler, c'est un alien qui est quand même assez costaud dans l'appel de Cthulhu et qui est très très difficile un peu à neutraliser. Donc là, l'idée, c'est qu'ils ont repris un peu le gimmick, à savoir que le vagabond dimensionnel, il peut passer et déphaser entre les bâtiments. Et là, il y a des bâtiments qui sont la majorité en béton et certains en métal. Donc l'espèce de... ça ressemble c'est des bâtiments un peu arrondis, ça sur toutes les bases américaines. Et l'idée, c'est que vos joueurs doivent comprendre que pour se protéger contre les jets de santé mentale, soit ils doivent rester dans les bâtiments métalliques. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai un peu triché. J'ai dit qu'il y avait la tour de contrôle. Il y avait une fille qui était préposée à la tour de contrôle. J'ai dit, l'armature de la tour de contrôle est en métal, ce qui est complètement faux. Et quand ils sont arrivés, donc après les pannes d'électricité, ils arrivent de la tour de contrôle où la fille est toute seule avec son briquet et lui disent mais tout le monde est mort, ils deviennent fous. Et la fille dit non, moi ça va, enfin je suis un peu bouleversé par ce que vous me dites, mais clairement cette personne-là n'a pas été impactée comme tout le monde. Et c'est là en fait où les joueurs doivent tilter en se disant mais les mecs quand ils sont arrivés ils avaient un casque en métal, donc peut-être qu'il faut qu'on se protège. Et évidemment c'est là où ça devient drôle, ils vont mettre du papier alu sur leur tête, comme dans toutes les grandes conspirations, dans tous les grands films de conspiration, ou se mettre carrément des saladiers en métal sur la tête pour se protéger des effets de perte de santé mentale. Donc ça c'est la partie assez marrante. Il y a un crash de véhicules aliens qui peut faire que vos joueurs vont enquêter là-dessus, puisqu'en plus, donc, dans la carcasse de la soucoupe volante, qui ressemble à un losange, il y a un migo qui est en train de crever. Donc il envoie deux petits grès pour essayer de communiquer avec les humains. Pour les sauver, quoi, simplement. Moi, mes joueurs, ils ont vu le truc, ils ont fait, il n'y a pas moyen que je m'approche avec leur santé mentale très très basse. Ils ont dit, il n'y a aucun moyen qu'on s'approche de petits gris et d'aliens, on se barre le plus vite possible. Et ce qu'ils ont fait en insistance, c'est aller prendre un véhicule pour foncer à travers, aller jusqu'en fait au hangar des véhicules et foncer à tombeau ouvert pour traverser la guérite et sortir de la ville. Sortir de la base. Donc ils ont estimé vu qu'il y avait des lumières qu'on voyait des kilomètres, potentiellement la zone de puissance du van n'était pas aussi importante ou avait un radius limité, et ils ont préféré partir en trouvant les documents qui avaient été remis au commandant de la base, qui laissaient à penser qu'il y avait une expérience et que les gens sur la base étaient expandable. Et donc ils ont dit, de toute façon, si on reste, il y a forcément des mecs qui vont venir pour essayer de nous buter, pour nettoyer la zone, donc on se casse. Et au début, j'étais un peu réticent en me disant, mais le scénario insiste vraiment pour vous dire, faut pas sortir, quoi, parce que vous allez vous faire shooter. Et en fait, les joueurs ont plutôt amené bien le coup. Ils se sont dit, bah ouais, mais en se protégeant la Jeep, on fait un truc, on essaie d'aller parfaitement en ligne droite, on se baisse, et donc ils se sont fait toucher par des M16. Il y a quand même quelqu'un qui a pris une balle, qui a pris 6 points de dégâts. Mais moi, j'ai accepté parce qu'à ce stade-là, faut pas aller contre les envies des joueurs. Et puis clairement, ils disaient, on veut pas s'approcher du vaisseau alien. Et on ne veut pas s'approcher du van parce qu'on ne sait pas quelle horreur va nous tomber dessus. J'ai quand même mis une sorte de stalker qui les a poursuivis au hangar, et ils ont réussi plutôt à bien se débrouiller avec un très beau jet de lancer de pied de biche qui a quasiment mis one-shoté le mec. Donc le joueur avait raté tous ses jets de la soirée. Il lui restait 15 points de santé mentale. Et il jette le pied de biche, dégâts maximum critique, et le type s'effondre. Donc ça, tant mieux pour eux, c'est un peu la magie du jeu de rôle. Et ils ont pu fuir donc sous les balles de la guérite. Il y a quelques personnes qui ont survécu, donc ils ont amassé des survivants dans la tour de contrôle en disant soit vous nous suivez, soit vous restez là. Et les gens préfèrent rester en disant vous inquiétez pas, on va être sauvés. Donc évidemment, à la fin, Majesty 12 arrive à pied, parce qu'en fait, au moment où ils partent, il y a toujours un espèce de champ électromagnétique constant qui est activé par ce sonnet, qui fait que s'il y a un hélicoptère qui passe dans le ciel, tous les côtés électroniques est coupé, et les mecs, derrière eux, ils avaient un hélicoptère qui s'éclatait. Donc il y a des mecs de Majesty 12 qui sont arrivés à pied, ils ont été débriefs, et à la fin du débriefing, on leur dit maintenant vous oubliez tout ce que vous avez vu, voici votre pension, et vous vous taisez, quoi.
Et à la fin, c'est une introduction à Delta Green où les joueurs se retrouvent finalement engagés comme friendlies, donc comme sympathisants, pour la cause de Delta Green. Donc moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un scénario qui est très très rigolo, très sympa, qui demande quand même une grosse préparation sur les PNJ, comprendre ce qu'ils cherchent. La base est bien faite, il y a beaucoup de plans dans le scénario qui rendent la chose très très aisée à maîtriser. C'est vraiment un chouette petit scénario dans lequel justement la volonté des joueurs est respectée, parce que c'est vraiment à eux de mener la barque, de dire qu'est-ce qu'ils font. Il y a beaucoup de pistes qui leur sont proposées. S'il y a peut-être un bémol qui m'a été rapporté par une des joueuses, c'est que vu que c'est des pré-tirés de l'armée, il y a aussi une sorte de conditionnement par rapport à la chaîne d'ordre. Ils ne se sentaient pas aussi à l'aise que s'ils avaient créé un personnage de toute pièce qui était un agent de Delta Green classique qui se bat aux États-Unis. Il y avait un peu ce côté renfermé de l'armée qui n'est pas forcément facile à faire. Et en plus, tous les personnages présents, ainsi que les personnages joueurs, ont des personnalités très fortes. Qui sont liés, en fait, et qui permettent d'engager, quand ils vont devenir fous, les pires aspects de leur personnalité vont éclater au grand jour. Mais pour les joueurs, c'était pas forcément facile à maîtriser. Et moi, il y a un autre truc que je trouve en tant que MJ qui était un peu dur, c'est qu'il y a certains des pré-tirés PJ qui ont une santé mentale extrêmement basse. En gros, moi j'en ai un qui a commencé à 38, je crois, et il a fini la partie à 15 points de santé mentale, donc c'était vraiment très très dur. Alors qu'à côté, l'autre personnage commençait avec 90 points de santé mentale. Bon, elle a fini, elle avait 88, quoi, donc c'était un peu tranquille. Donc j'ai un peu triché en disant que pour le type qui avait vraiment plus de santé mentale, dans les trousses à outils qui étaient dans les bureaux gouvernementaux, enfin dans les bureaux administratifs, il y avait des Xanax, des sortes de somnifères pour un peu le calmer, pour essayer d'en faire en sorte que les pertes de santé mentale soient un peu importantes, sinon ils n'allaient jamais finir le scénario. Mais par contre, ça leur a foutu un stress pour se dire il faut qu'on se casse le plus vite possible. Et c'est là où ils se sont dit nous on préfère foncer avec une Jeep à travers une guérite plutôt que rester là parce que sinon on va se faire, on va devenir complètement fou, quoi. Donc un très bon petit scénario d'introduction de Delta Green qui à mon avis se jouerait plutôt pas mal en convention ou si vous devez faire un one shot. Je le préfère à Last Thing Last, donc j'ai pas encore une fois qui est un scénario qui est souvent mis comme introduction dans le kit d'initiation, mais moi qui m'a pas où je vois l'intérêt en fait par rapport à tous les thèmes de Delta Green qui sont mis en place, mais c'est pas mon favori. Mais et donc je préfère Poker Night à ce dernier et je préfère aussi Poker Night à Operation Fulminate, donc celui qui est dans le bouquin de base du handler, donc de l'officier traitant, qui est vraiment hardcore. Enfin, moi je trouve avec les espèces de géants de la forêt, c'est un peu compliqué. En tout cas, Poker Night était très sympa, très très rigolo en tant que MJ. J'espère revenir vers vous avec d'autres scénarios que j'ai pu maîtriser, puisque je vais essayer de maîtriser en distanciel l'intégralité des scénarios de Black Sites, donc qui est un des suppléments de scénarios de Delta Green, édition 2016 américaine, qui je suis sûr sortira un jour ou l'autre en français. Voilà, à plus tard, salut.